Bonjour à tous. Alors, vous avez eu la petite vidéo de Marie. Maintenant, c'est à mon tour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure. Vu les circonstances, on a décidé de vous envoyer des vidéos. Ce sont que des exercices de pilates que vous connaissez. N'hésitez pas à vous mettre dans un endroit calme. Pour ma part, j'ai choisi l'extérieur. On a le droit d'être à l'extérieur de chez nous. Pour ceux qui ont un balcon, un petit jardin, n'hésitez pas. Si ce n'est pas le cas, vous vous mettez tranquillement chez vous, petite musique calme, et j'espère vraiment que ça vous fera du bien. Voilà, bonne séance! Pour commencer, vous allez vous placer les pieds parallèles à la largeur de votre bassin. Vous allez placer votre bassin en position neutre. Et vous allez chercher l'allongement de toute votre colonne vertébrale et tirer le sommet du crâne jusqu'au plafond. Relâchez vos bras ainsi que vos épaules. Et pensez tout de suite à resserrer votre transverse. La ceinture se resserre au troisième cran. Le périnée remonte. Et on va garder tout ça bien tenu. Nous allons sur l'inspiration laisser ouvrir les côtes. Et en soufflant, on va chercher à resserrer les côtes, la taille. On inspire, les côtes s'ouvrent en laissant dans le dos qui s'ouvre. Et en soufflant, on resserre les côtes, la taille. Et puis sur la prochaine expiration, vous allez basculer votre tête vers la droite, le haut du corps complètement relâché. On incline tout le haut du buste. Et sur l'inspiration, on va replacer à la verticale. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, basculer vers la gauche. Gardez bien le poids du corps ancré dans les deux pieds. On inspire et en soufflant, on revient. Et on va recommencer ça 2 fois. Vous allez sur l'inspiration monter les 2 bras en V vers l'avant. Fixer le bassin et en soufflant, on va faire le spine twist, pivoter le buste vers la droite. Le bassin reste dans l'axe, le ventre tenu, on inspire, on revient. Et en soufflant, on pivote. On inspire, on revient. Et on va enchaîner ça 2 fois de chaque côté. On va passer aux inclinaisons de la colonne. On inspire en préparation et puis en soufflant, on va laisser enrouler chaque vertèbre l'une après l'autre. Les bras et la tête complètement relâchés. On inspire en bas et en soufflant, on va dérouler vertèbre après vertèbre, remonter tranquillement. La tête va revenir en dernier et on va recommencer ça 2 fois également. On va passer aux équilibres. Vous mettez le poids du corps sur votre jambe droite. Jambe gauche, pardon. On va inspirer en soufflant, on ouvre son genou droit. On inspire en revenant et en soufflant, on ferme l'angle de cette hanche. On peut enchaîner ça 2 à 3 fois sur cette jambe. On monte sa jambe gauche, on inspire et en soufflant, on ouvre. On inspire, on replace. Et en soufflant, on ferme l'angle sans rien bouger en tenant son ventre. On inspire, on revient. Et en soufflant, on redescend. Pareil, on peut enchaîner 2 à 3 fois. On va refaire une petite inclinaison de la colonne vertébrale de façon à étirer la chaîne postérieure des jambes. On va étirer l'arrière des jambes, le bas du dos. Vous fléchissez les genoux, vous allez placer les gros orteils l'un contre l'autre. Et on retend ses jambes en soufflant. Vous restez 20 à 30 secondes dans la posture. On fléchit, on remet les pieds dans l'axe. Et on va venir mettre les talons l'un contre l'autre. On garde les jambes tendues, les bras relâchés. On va replacer les 2 pieds dans l'axe en fléchissant ses genoux. Et on va venir se mettre accroupi. Et on va passer à genoux sur son tapis pour le premier exercice. Premier exercice, le demi-roll-up. Vous allez placer vos pieds en avant des genoux, pieds et genoux à la largeur de votre bassin. Je me mets de profil que vous puissiez voir. Le bassin bien en position neutre, on est sur l'avant des fesses. On va inspirer. En soufflant, on va venir basculer son bassin, faire une rétroversion, creuser le bas-ventre. On va rouler en arrière. Gardez les épaules détendues, la rétroversion du bassin. Vous inspirez. Et en soufflant, vous remontez. On va enchaîner ça 4 fois. On inspire.
Et en soufflant, on remonte. On peut maintenir sur les deux derniers la posture, une inspiration et une expiration. Nous allons faire exactement la même chose avec les jambes tendues que vous pouvez enchaîner 2 à 3 fois. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, maintenir la posture 2 cycles respiratoires. Deuxième exercice, le side kick. Vous vous installez tranquillement sur votre côté droit. Paume de main droite tournée vers le plafond. On cherche l'allongement dans toute sa colonne. On allonge les jambes, le bras juste devant ou en légère diagonale au-dessus de la cuisse. On inspire en préparation et en soufflant, on va décoller les deux jambes en même temps. Sur l'inspiration, vous descendez les deux jambes, elles effleurent à peine le sol et en soufflant, on remonte. Nous allons enchaîner ça 4 fois. Gardez bien votre bassin neutre. N'hésitez pas à remettre la main devant si vous souhaitez. Quand vous allez souffler, la prochaine fois, vous levez la jambe droite. En inspirant, on descend. Bien sûr, les deux jambes sont restées là-haut. En soufflant, je monte. On enchaîne ça 4 fois. Sur l'inspiration, je descends. Je m'arrête à la moitié quand j'ai fait les 4. Et en soufflant, c'est la jambe d'en bas qui va monter vers celle d'en haut. Je garde bien mes côtes décollées du sol. J'inspire, je descends la jambe gauche. Je souffle à nouveau, je monte. Sur l'inspiration, je descends et j'enchaîne ça 4 fois. Quand j'ai fait mes 4, je maintiens la posture pieds et genoux collés. Et je vais chercher à décoller ma tête en allongeant ma colonne au maximum et je maintiens 2 cycles respiratoires. Sur l'inspiration, je descends mes jambes et je peux ramener mon genou devant pour étirer. Troisième exercice, le spine twist que vous connaissez. Vous vous asseyez les jambes en V. Jambes tendues très allongées, on cherche l'allongement de la colonne, on est en position neutre. N'hésitez pas à rehausser le bassin pour ne pas avoir de tension dans le bas du dos. On lève les deux bras en V, on inspire et en soufflant, on fait le spine twist, on pivote vers la droite. Gardez bien le poids du corps sur les deux fesses. Sur l'inspiration, vous revenez et en soufflant, on pivote vers la gauche. On revient sur l'inspiration. Et on va enchaîner ça 4 fois, puis au 4e, nous allons rester là, inspirer, et en soufflant, on va surélever les deux bras en tirant bien les omoplates vers le bas du dos. Je redescends mes deux bras en inspirant, là je laisse bien ouvrir mes côtes, et en soufflant, je monte mes bras, je resserre mes côtes, je resserre ma taille et je descends mes omoplates. Je redescends sur l'inspiration, on enchaîne ça 4 fois. Et quand on aura terminé les 4, on pourra relâcher le haut du corps et relâcher les jambes. On n'oublie pas de faire le side kick de l'autre côté. Exactement la même posture que tout à l'heure. Allongé sur le côté, la tête posée sur le bras, paume de main vers le plafond. N'oubliez pas de décoller les côtes du tapis. Le transverse bien tenu, le périnée remonté, on inspire. Et en soufflant, on vient surélever les deux jambes. Même exercice que tout à l'heure. Gardez bien le bassin neutre. Les fesses ne partent pas vers l'arrière. On inspire, on descend. Et en soufflant, on monte. On enchaîne ça 4 fois. On reste sur la hauteur. On inspire et en soufflant, on va monter sa jambe gauche. Sur l'inspiration, je descends légèrement ma jambe gauche. Elle va toucher l'autre et en soufflant, je remonte. On enchaîne ça également 4 fois. Sur l'inspiration, je descends. Et là, je garde ma jambe à mi-hauteur et en soufflant, je vais monter la jambe d'en bas. N'hésitez pas à remettre la main devant en cas. Si l'équilibre est contraignant, je descends ma jambe d'en bas en inspirant. Et en soufflant, je remonte. J'enchaîne ça 4 fois, puis je reste sur la hauteur, pieds et genoux collés. J'inspire et en soufflant, je viens décoller ma tête en allongeant ma colonne au maximum. Et je maintiens 2 cycles respiratoires et puis je peux relâcher mon genou vers l'avant. 4e exercice, le swimming à plat ventre. Vous vous allongez sur le ventre, les jambes à la largeur de votre bassin, les mains posées sur la tranche, les omoplates tirées vers le bas, vous inspirez en préparation et en soufflant, vous allongez bras et jambes opposés sans laisser monter vos épaules. On inspire, on descend. Et en soufflant, on allonge l'autre côté. On fait attention de ne pas prendre appui sur la main qui est au sol. Inspirez, en soufflant, vous allongez. On inspire, on peut enchaîner ça 5 fois de chaque côté, 4 à 5 fois en fonction de vos possibilités. Vous inspirez. Et en soufflant, vous pourrez relâcher. Mettez-vous en coquillage pour relâcher le dos. 5e et dernier exercice, l'exercice du ciseau.
vous allez basculer sur le dos. Les pieds à la largeur de votre bassin en avant de vos genoux. Les genoux bien dans l'axe, position neutre au niveau du bassin. Les paumes de main tournées vers le plafond, on lâche ses bras, on inspire en soufflant. On monte la jambe droite en chaise renversée, on inspire en soufflant. On monte la jambe gauche, le bassin toujours en neutre, les genoux au-dessus des hanches. L'angle du genou reste à 90 degrés et en soufflant, on va descendre la jambe droite en direction du sol sans rien bouger dans le bassin. Inspirez, remontez et en soufflant, on enchaîne exactement la même chose avec la jambe gauche. La jambe qui est en haut ne bouge pas du tout. Sur l'inspiration, je remonte, je contrôle mon bassin et je souffle, je descends. On peut enchaîner ça 5 fois de chaque côté. Sur l'inspiration, vous remontez, vous soufflez, vous descendez. Quand vous aurez terminé, vous pourrez allonger vos bras et allonger vos jambes. Laissez étirer la sangle abdominale. Une petite séquence d'étirement pour terminer le cours. N'hésitez pas à ramener vos genoux vers la poitrine. Relâchez bien le haut du corps, détendez les lombaires. Vous pouvez faire de petits mouvements de balancer de droite à gauche. Prenez le temps dont vous avez besoin. Vous ouvrez les bras en croix de chaque côté et vous basculez vos deux genoux en même temps sur un côté. Là, on laisse étirer comme ça le bas du dos. L'épaule opposée reste en direction du sol. Sentez ce qui se passe au niveau du dos. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe qui est en haut. Bien sûr, il va falloir tenir les mouvements un petit peu plus que moi. Hein. Les étirements durent entre 20 et 30 secondes. Vous enchaînez évidemment la même chose de l'autre côté. Quand vous avez fait les deux côtés, vous pouvez venir ici étirer vos adducteurs. Vous appuyez avec vos mains à l'intérieur de vos genoux. On maintient 20 à 30 secondes. Quand on a terminé, prenez le temps dont vous avez besoin, vous basculez sur le ventre, vous posez le front sur la main gauche, vous attrapez le pied droit derrière vous et vous pressez bien le talon vers la fesse. N'hésitez pas à pousser la hanche vers le sol pour étirer tout le devant de la cuisse. Il est évident que l'on fait exactement la même chose de l'autre côté. Pensez à tenir le mouvement 20 à 30 secondes. Vous allez vous repousser du sol. Crochetez vos orteils, les pieds à la largeur de votre bassin. On va se repousser pour tendre ses jambes. Gardez le haut du corps complètement relâché. On va reprendre les étirements du début du cours. Fléchissez les jambes, ramenez les pointes de pied vers l'intérieur et vous retendez les genoux. Lâchez bien le haut du corps, la tête, les bras. On fait exactement la même chose dans l'autre sens. On revient les pieds dans l'axe et on vient ouvrir les pointes de pied. Et on souffle, hop, on retend. Vous réfléchissez, vous revenez dans l'axe, vous mettez une main sur chaque genou et tout doucement, vous venez dérouler votre dos. Et je vous félicite, bravo, merci à tous.